ont une mauvaise conception de l'argent. L'ignorance de l'importance de l'argent et de comment le trouver. Cette ignorance-là, c'est ce qui cause beaucoup de problèmes dans la vie des gens. Beaucoup de gens exhibent ces versets. Ils disent que l'argent est la racine de tous les maux. Ils prennent ça pour vrai. Alors que la Bible ne parle pas de l'argent qui est la racine de tous les maux, mais la Bible parle de l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. 1 Timothée 6, verset 10. Il dit car l'amour de l'argent, l'amour, prendre l'argent comme un Dieu. Est-ce que vous me suivez? L'argent est neutre. L'argent est indépendant, c'est neutre. L'argent n'est pas un problème. L'avoir n'est pas un problème. Mais mal utiliser l'argent, c'est ce qui est un problème. Donc la première ignorance que nous avons, c'est que nous croyons que l'argent est la racine de tous les maux. Et je vous dis là que l'argent n'est pas la racine de tout le monde. Mais qu'est-ce qui est la racine de tout le monde? C'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Kolingambongo kolekanzambe. Parce que lorsque tu as l'argent, tu peux résoudre beaucoup de problèmes. N'est-ce pas? Et manquer d'argent peut causer beaucoup d'ennuis dans ta vie. Donc l'argent n'est pas la racine du mal, mais c'est aimer l'argent plus que Dieu. Donner à l'argent la première place de ta vie à tout prix. Voilà, des gens qui se donnent à tout prix à trouver l'argent, voilà, à tout prix, à n'importe quel prix qu'il peut payer pour avoir l'argent. C'est cela la racine de tout. Alors, une autre ignorance que les gens ont, c'est qu'ils disent que l'argent corrompt la sainteté. Il ne va plus craindre Dieu. Est-ce que c'est vrai? Donc si tu as l'argent, tu ne vas plus craindre Dieu. Il y a des gens qui croient que manquer d'argent corrompt. Non, avoir l'argent ou l'argent corrompt la sainteté. D'ailleurs, quand tu manques d'argent, cela peut corrompre ta sainteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens aussi croient que l'argent est une disposition mondaine, c'est pour les gens du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
L'argent n'est pas pour les gens du monde. mbongo eza mpona bato ya mokili te. Selon AG 2, verset 8, kolanisama na ag 2 verset 8, l'argent est à moi, nzambe alobi mbongo eza yanga, l'or est à moi, dit l'Éternel. olo mpe eza yanga elobi yawe nzambe. Amen. Amen. Donc l'argent appartient à Dieu. mbongo ezalaka nde ya nzambe, L'or appartient à Dieu. olo ezalaka nde ya nzambe. Et dans toute sa sainteté, Dieu n'est pas corrompu par l'argent qu'il a, par l'or qu'il a, par les diamants qu'il a. Il reste Dieu, il est puissant, il est supérieur à l'argent. mbongo ekweyisa ete wolo ekweyisa ete yama ekweyisa ete akotikala nzambe aza likolo ya nyonso aza kaka nzambe. Donc l'argent n'est pas la racine de tout le monde. ekoloba mbongo eza eplasi L'argent ne corrompt pas la sainteté. mbongo mpe elongolaka Et l'argent n'est pas mondain. mbongo mpe eza ya mokili te. C'est un instrument important. ezali instrument ya motuya. Pourquoi tu as besoin d'argent? wana oza na bosenga misolo. Pourquoi tu as besoin d'argent? nalobi ya mpola nini yo oza na besoin misolo. La Bible dit makomi elobi dans Deutéronome 8, verset 18, na Deutéronome 8 verset 18, il dit tu te souviendras abi yo kokanisaka que c'est l'Éternel ton Dieu eza yawe nzambe na yo qui te donne la force oyo akopesa yo makasi pour acquérir des richesses. mpona kozwa bozwi. C'est aussi la preuve de la rédemption. eza mpe eloko ezolakisaka yo sikolama. Parce que Jésus s'est fait pauvre, pamba te yesu amikomisaki bobola des riches qu'il était, ndenge azalaki na bozwi pour que par sa pauvreté, na nzela na bobola na ye toi tu sois riche. yo koma moto ya mbongo ebele. Donc si tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu va te multiplier financièrement et cela est la preuve de la rédemption. Mais aussi Dieu te bénit financièrement pour faire de toi une source de bénédiction. Dieu veut te bénir pour que toi aussi en retour tu bénisses un grand nombre de gens. Dieu fera de toi une source de bénédiction pour les autres. Tu ne seras pas un problème pour les autres, mais tu seras une source de bénédiction. Tu vas bénir tes amis, tu vas bénir les gens qui te connaissent. Ils sauront que toi tu es une bénédiction. Pourquoi Dieu te bénit? Pourquoi Dieu te donne les bénédictions financières? C'est parce qu'il veut faire de toi une source de bénédiction. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Il dit je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez une bénédiction qui s'arrête avec toi. Une bénédiction qui s'arrête avec toi n'est pas une bénédiction. La bénédiction doit aller de génération en génération. Dieu te bénit toi. Il bénit tes enfants. Il bénit les gens qui viendront après toi. La bénédiction ne doit pas s'arrêter avec toi. Pourquoi Dieu te bénit? C'est aussi pour son royaume. Dieu nous donne des moyens, de l'argent pour que nous soyons aussi une contribution, nous puissions donner des contributions pour son royaume. Et le royaume de Dieu a besoin des gens qui ont l'argent. Est-ce que tu me comprends très bien? Il y a beaucoup de projets qu'on peut réaliser avec les seigneurs, mais sans l'argent, ces projets-là restent des rêves, des châteaux en Espagne. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, si nous manquons de l'argent, nous n'allons pas accomplir le but de le progrès de l'évangélisation. Par exemple, hier nous avions évangélisation et nous sommes allés partout. Mais pour se déplacer, je suis allé jusqu'à Lupin, vers le plus bas là-bas à Lupin. Et je n'étais pas seul. Je devais avoir une équipe avec moi. Mais les transports
transport, kasi kofuta transport l'argent viendra d'où? kasi mbongo ekouta wapi Est-ce que vous comprenez cela? ososola makambo yango C'est une folie et un manque de sens que de croire que l'argent, parler de l'argent à l'église est une bêtise. C'est un non-sens. C'est un manque de sens. buzoba kolobe mpona bakanisa akende kolobela mbongo na église eza buzoba te Les enfants de Dieu doivent être prospères financièrement. esiki bazala bafuluka na misolo Est-ce que tu comprends cela? ososola ngo Manquer, lorsque tu manques d'argent, nous ici, nous ne savons pas accomplir les plans de Dieu. Nous ne savons pas faire l'évangélisation. Nous ne savons pas acheter les micros. Nous ne savons pas avancer sans l'argent. C'est pour ça que Dieu va te bénir pour son royaume. Dieu va te bénir pour son royaume. Est-ce que tu comprends cela? Tu retardes le plan de Dieu par ta pauvreté. Aujourd'hui, sors de la pauvreté. Arrête de dire que l'argent est difficile. Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà fait prospérer. Dieu t'a déjà donné les promesses. Dieu t'a déjà dit que tu vas prospérer. Dieu t'a déjà dit que ton travail sera prospère. D'où vient que tu manques de l'argent? Si tu manques de l'argent, c'est ta propre responsabilité. N'entends pas ton amen. Praise God. Alléluia. C'est pour ça que nous disons dans la parole, nous lisons dans la parole de Dieu et nous voyons que si nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas accomplir le plan de Dieu. Le Banzambe, Salangaï n'a prospéré. Le Makassi. Nzambe, Salangaï n'a prospéré. Aux autres matin. Maintenant, notez bien. Comment malade? La malédiction, la pauvreté est une malédiction. Maintenant, tu peux emballer ça, tu peux embellir ça comme tu veux, tu peux le dire comme tu veux, mais la pauvreté is a curse. La pauvreté sent mauvais. La pauvreté sent mauvais. Aimer la pauvreté, c'est échouer dans la vie. Il n'y a rien qui échoue comme la pauvreté. Tu aimes la pauvreté? Tu vas faire étudier les enfants comment? Tu vas faire étudier, dis-moi, comment tu vas faire? D'ailleurs, si tu es pauvre, les enfants n'étudieront pas. Ils deviendront les koulouna. Ils vont te tabasser. Ils vont encore être une malédiction pour toi. Donc, c'est un cycle vicieux de souffrance et de peine et des afflictions. C'est ainsi que ce matin, je vais prier pour toi pour que la malédiction de la pauvreté libère ta vie ce matin, libère ta vie ce matin, que la malédiction de la pauvreté libère ta vie ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ici? Dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 15. Ecclésiaste chapitre 9 verset 15. La Bible dit, l'argent donne un ombrage. L'argent est une couverture. L'argent donne la foi. La Bible dit à l'ombre de l'argent, on se couvre comme à l'ombre de la sagesse. Amen. Amen. L'argent est une ombre. L'argent te couvre. Il y a beaucoup de choses que tu manques parce que tu n'as pas d'argent. Même le respect dans le quartier. Même le respect avec tes amis. Pourquoi tu n'as pas de respect? Parce que tu manques. Est-ce que tu me comprends très bien? Même
satisfaire des besoins physiologiques, des besoins de manger, de boire, de s'habiller, des besoins physiologiques. Tu ne peux pas les satisfaire sans l'argent, n'est-ce pas? Est-ce qu'avec l'argent, sans l'argent, tu ne peux même pas manger la viande de chèvre? Ça reste seulement dans la salive. Les odeurs des gens qui préparent, ça te tue. Donc tu as seulement des odeurs de la viande. Mais toi-même tu ne peux pas manger ça. Parce que tu ne peux pas satisfaire à ce besoin-là. Aujourd'hui, je brise le pouvoir de la malédiction de la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais que tu comprennes. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Et la prospérité des enfants de Dieu est une obligation. C'est un devoir obligatoire. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Toi, tu dois prospérer. Toi, tu dois prospérer. Est-ce que tu peux dire Amen à tout à Alléluia. Maintenant, il faut comprendre ceci. Il y a deux choses importantes. Le temps prophétique, le temps dans lequel nous sommes, dans le temps dans lequel nous sommes maintenant, le moment dans lequel nous sommes maintenant, Dieu veut faire prospérer les enfants de Dieu. Et c'est que ngonga oyo nzambe alingi afulukisa bana nzambe loba amen. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Et ça c'est peut-être que tu sois dans mwana nzambe te. Amen. Si tu es enfant de Dieu, yoka soki penza oza mwana nzambe, l'agenda de Dieu maintenant mokanda ya nzambe sikoyo est de te faire prospérer. Eza yo ofuluka okende liboso. Ésaïe 60 verset 1. Ésaïe 60 verset 1. Il dit lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière est arrivée. La gloire de Dieu s'élève sur toi. Il dit les ténèbres couvriront la terre. L'obscurité couvrira la lune. Mais sur toi, l'Éternel s'élèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Lorsque la Bible parle de la gloire, le mot kabod, la gloire, kabod, kabod, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la manifestation de la richesse de Dieu dans votre vie. Lorsque Dieu dit que les ténèbres vont couvrir la terre, mais sur toi, sa gloire va apparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura des crises financières partout dans le monde. Il y aura des familles qui vont grincer les dents. Mais toi, Dieu va te faire prospérer. Toi, tu ne grinceras pas les dents. Toi, tu vas prospérer. Lorsque tu comprends que c'est une dimension prophétique, c'est comme ça. Dieu l'a déjà dit et moi je dois le vivre. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant développer une pensée, une mentalité de quelqu'un qui doit nécessairement prospérer. Selon Proverbe 23 verset 7, la Bible dit il est tel que sont les pensées de son âme. Amen. Amen. Proverbe 23 verset 7. Il est tel que sont les pensées de son âme. Il est comment? Il est comment? Ce qu'il pense, ce qu'il conçoit,
c'est ce qu'il devient. C'est pour ça que tu dois changer ta mentalité, tu dois changer ta perspective, ton approche. Tu dois commencer à croire que maintenant, moi, dans cette année ici, je vais prospérer. Moi, je ne vais plus reculer. Moi, même si ma famille est pauvre, moi, je ferai exception. Moi, je vais aller de l'avant. Moi, je vais prospérer. Est-ce que quelqu'un peut le dire à eux? Moi, je vais prospérer. Tu dois développer cette mentalité. Parce que la prophétie de la Bible nous montre qu'il y aura les ténèbres, mais ce n'est pas tout le monde qui sera dans les ténèbres. Il y a des gens comme toi et moi. Nous devons faire exception. Il y aura exemption. Il y aura particularité. Il y aura exception. Toi, tu seras exception. Tu ne tomberas pas comme tout le monde. Tu ne seras pas pauvre comme tout le monde. C'est une prophétie. Tu dois développer la mentalité. Et tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Même si Dieu a dit que tout le monde va prospérer, mais ce n'est pas tout le monde qui prospère. Parce que tu dois faire un choix personnel. Tu dois prendre une décision. Est-ce que tu m'entends très bien? Selon Deutéronome 30, verset 19. La Bible dit: je prends aujourd'hui à t'aimer le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. Alors Dieu laisse tout le phénomène de prospérité ici à ton choix. C'est toi-même qui dois choisir maintenant. Aujourd'hui, quand tu quittes ces cultes ici, tu dois faire le choix. Moi, je dois prospérer. Moi, je dois prospérer. Moi, je dois prospérer. Mes affaires doivent prospérer. Si mes parents ont échoué, moi, je n'échouerai pas. Si dans mon quartier les gens échouent, moi, je n'échouerai pas. osala choix que soki na famille na nga bango bakendaka liboso te nga na okende liboso soki na quartier na bato bamataka te nga na bomata eza nde yo esengeli opona. Les gens qui prospèrent, bato oyo bafulukaka, c'est des gens qui ont décidé de prospérer. eza bato bazwaki mokano ya kofuluka. Amen. Amen. Quelqu'un peut être complaisant. moto oki kozala moto azobangabanga, il est complaisant. Il pense que bon, ça va passer. Tu ne sais pas qu'il y a les mauvais jours qui arrivent. Tu ne sais pas qu'il y a des maladies qui vont arriver. Tu ne sais pas qu'il y a des défis qui vont arriver. Tu ne sais pas que les bailleurs vont se lever contre toi. Et si tu n'as pas d'argent, tu seras malheureux. Tu seras ridicule. C'est pour ça que tu dois faire le choix ce matin de prospérer. Et c'est un choix personnel. C'est une responsabilité non transférable. C'est toi-même. Ton père ne va pas décider pour toi. Ta maman ne va pas décider pour toi. Ton pasteur ne va pas décider pour toi. Tu dois décider toi-même ce matin. Là, il faudra prospérer. En 2024, avant tout le monde en 2027, comme on avait fait ce tournoi aussi. Les gens qui prospèrent, c'est des gens qui décident. Et les gens qui ne prospèrent pas, c'est les gens qui ne décident pas. Alléluia. Amen. Il a fait le choix de rester comme ça. Il est complaisant avec la vie. La prospérité est une prophétie, est un agenda de Dieu. Tu dois développer une mentalité de quelqu'un qui doit prospérer. Tu dois faire un choix que moi je dois prospérer. Mais aussi tu dois obéir à la parole de Dieu pour prospérer. C'est ce que Deutéronome 28 verset 1 nous dit. Ici tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et si tu mets en pratique tout ce que l'Éternel ton Dieu te donne,
L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations. Il te donnera l'excellence sur les nations. Tu seras la tête. Tu seras pas la queue. Tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Il te bénira dans la ville. Ton grenier béni. Ton corps sera béni. Les fruits de tes entrailles sera béni. Tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée. L'ennemi viendra par toi par un seul chemin, mais il fait 7 chemins. Le Seigneur te donnera le succès dans la vie. Il te bénira avec la pluie. Il bénira le travail de tes mains. Il t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en son temps. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Job 36, verset 11. La Bible dit, s'ils m'écoutent et s'ils me servent, ils finiront leur jour dans le bonheur et leurs années dans la joie. S'ils m'écoutent et s'ils me servent, ils finiront leur jour dans le bonheur et leurs années dans la joie. Toi, tu ne finiras pas dans l'affliction. Toi, tu ne finiras pas dans la souffrance. Toi, tu ne finiras pas dans le malheur. J'ai dit, les gens autour de toi souffriront, mais toi, le Seigneur fera exception avec toi. Sois obéissant à Dieu. La Bible dit, si vous êtes obéissant et si vous êtes docile, vous allez manger les meilleures productions du pays. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tout le monde peut prospérer? Yes. Est-ce que tout enfant de Dieu doit prospérer? Yes. Est-ce que tout le monde qui vient là maintenant ce matin, qui est là, doit prospérer? Yes. Que tu le veuilles ou pas, tu dois prospérer. Tu dois mettre en pratique tout ce que je te donne maintenant. Je viens de te montrer comment l'argent est important. Je viens de te montrer combien la pauvreté est une malédiction. Et je viens de te montrer la perspective que Dieu va te faire prospérer. Alors la balle est dans ton camp maintenant. C'est à toi de faire le choix. C'est à toi de décider. C'est à toi de comprendre comment je dois faire. Et si tu mets en pratique la parole de Dieu, sachez que Dieu ne fait point exception des personnes. Dieu n'est pas raciste. Dieu n'est pas tribal. Dieu fait prospérer tout le monde, dans toutes les nations, dans toutes les tribus, dans toutes les ethnies. Tout celui qui veut, Dieu va le faire prospérer. Mais il faut comprendre que la prospérité répond à des normes. Amen. Amen. Il y a des pratiques d'alliance que tu dois continuer à faire pour que le Seigneur te fasse prospérer. Et un enfant de Dieu doit obéir à la parole de Dieu. Il y a des petites choses que Dieu te demande de faire. Les petites actions qui créent des grandes différences. Amen. 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 Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si je suis joueur de football, si je joue au football, tu n'avais qu'à baller. Amen. Amen. Si je joue au football, qu'est-ce que je dois faire chaque matin? Je dois faire l'entraînement. Je dois faire l'entraînement. Je dois faire l'entraînement. N'est-ce pas?
Il y a un boxeur qui vient de combattre contre Mike Tyson et a tabassé Mike Tyson. C'était hier. Mike Tyson a défilé. Quand Mike Tyson avait 33, je crois, ou 32 ans, ces garçons-là avaient 3 ans ou 5 ans. Quand Mike Tyson combattait, ce garçon-là était bébé. Et au fur et à mesure, il a commencé lui aussi, ces bébés-là, à s'entraîner. Et à la fin maintenant, Mike Tyson a eu la retraite. Mais lui, il a dit, moi je me suis entraîné, je vais taper Mike Tyson. Et Mike Tyson, c'est un phénomène. Parce que même les enfants, même les petits enfants connaissent Mike Tyson. On dit même une légende de lui que quand on voulait tuer des bœufs, on passait comme on n'allait pas dans les machines, on appelle seulement Mike Tyson. Avec un coup de poing seulement, le bœuf meurt. C'est comme ça que c'est le niveau de force qui sort de ces messieurs. Mais Jack Paul, il s'est entraîné. Il a dit je vais taper ces messieurs. Et hier ils ont combattu. Il a tabassé. Comment il a tabassé? La pratique, l'entraînement. C'est comme ça aussi que dans la vie ne répond pas à la chance. Tu ne peux pas dire simplement comme ça que moi je vais taper Mike Tyson. Tu ne peux pas dire que moi je vais être comme Mbappé. Tu ne fais pas des entraînements. Tu ne peux pas dire que moi je vais être comme les pasteurs Alain. Tu ne lis pas des livres. Tu ne vas pas dans les conférences. Tu ne médites pas. Mais tu es en train de croire que tu vas devenir comme moi. C'est impossible, monsieur Bédard. C'est comme ça que la Bible répond aux exercices d'alliance. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Osons comprendre. L'obéissance. Que le Seigneur vous aide. Que Dieu vous aide. Nous allons prier s'il vous plaît. Mettez-vous debout.